Bien, je tiens à remercier M. Rogers pour son exposé riche et profond. Un exposé qui a surtout, je crois, donné des éclairages sur les fondements humains, particulièrement ce que j'ai apprécié de la pédagogie d'intégration. Je reprends une phrase de M. le directeur de l'Académie qui a, je pense, insisté sur le fait que la pédagogie d'intégration est une mise en œuvre, en quelque sorte, de l'approche par compétence. Souvent, quand nous animons des sessions de formation devant les enseignants, nous prétendons, je ne sais pas moi si M. Rogers est d'accord, que cette approche méthodologique ou cette restructuration méthodologique de l'action pédagogique chez nous, au Maroc, c'est tout simplement une étape transitoire. Parce que je crois, l'idéal serait de commencer directement, n'est-ce pas, dans la planification de l'action pédagogique, directement par le complexe, par des situations complexes. Je pense que cette question a certainement été posée plusieurs fois à M. Rogers à travers le Maroc. Commencer par le complexe. Ce serait peut-être plus authentique. Ce serait peut-être aussi plus humain, n'est-ce pas? Et les apprentissages se font dans une situation complexe et donc ont déjà un sens dès le début. Moi, n'est-ce pas, je ne sais pas, peut-être cette pédagogie d'intégration, cette approche, elle ne bouscule pas les habitudes, elle ne bouscule pas les approches méthodologiques des enseignants. C'est une bonne chose, n'est-ce pas? Les enseignants, ils apprécient. On s'arrête pendant 2 semaines pour l'intégration. Je pense que, du point de vue méthodologique, n'est-ce pas, c'est apprécié. Mais je crains, n'est-ce pas, je crois que M. Rogers a parlé de la standardisation de certains systèmes éducatifs, je crains la standardisation méthodologique. Obliger les enseignants du Maroc, de tout le Maroc, à, n'est-ce pas, travailler dans un carcan préétabli, je pense quand même que c'est une aventure. Je ne sais pas, sur le plan de l'expérimentation, vous pouvez nous rassurer, mais quelquefois, chez nous, les enseignants, par exemple dans l'enseignement des langues, ils considèrent que l'expression écrite, que la production écrite est l'aboutissement de l'enseignement d'une langue. Mais je pense qu'il y a une autre logique. Pourquoi ne pas considérer que la production écrite, donc le complexe, peut aussi être un point de départ? Alors, j'aimerais que M. Rogers nous rassure là-dessus, n'est-ce pas? Commencer par le complexe. Est-ce possible? Rogers, déjà, j'ai entendu 2 appellations, Rogers et Rogers. Je me demande, est-ce que c'est Rogers ou c'est Rogers? Rogers. Rogers, voilà. Mais on m'appelle souvent M. Xavier, donc mon prénom est plus facile à utiliser. Je vous remercie. Même la compagnie ce matin ne trouvait pas mon nom parce qu'il n'avait pas mis mon. Il me disait mais vous n'êtes pas enregistré sur le vol. Je dis mais oui, je suis enregistré sur le vol. Et ils ont été voir et c'était M. Xavier, même sur mon billet d'avion. Merci. Bon, je vous remercie pour votre exposé qui était vraiment clair et riche. Mais je pense qu'il n'est pas définitif, bien sûr. Ça demande du temps pour le détailler. Ma question se pose surtout sur le côté opérationnel. Vous avez parlé si vous voulez, des circonstances, des objectifs et des défis. Mais vous n'avez pas parlé des circonstances de l'implantation de la pédagogie d'intégration dans les programmes. On sent que l'implantation de cette pédagogie d'intégration dans les programmes, qu'elle est faite à la hâte, à l'improviste. C'est presque une xénogreffe, si vous voulez. Xénogreffe qui a été faite sans qu'il y ait une préparation a priori du terrain, surtout sur
sur le côté programme, sur le côté curriculum. Je me demande, est-ce qu'il y avait un travail en amont en ce qui concerne ce côté? Si oui, quel était ce travail pour les programmes marocains? Parce que nous, actuellement, on est bien sûr des formateurs, mais on ne se sent pas qu'il y a un changement dans les programmes et des contenus des programmes. Mais un plus, si vous voulez, la pédagogie d'intégration, il vient s'imposer au détriment du temps réservé à l'apprentissage des ressources. Et pour nous, ça constitue vraiment un problème, vu la charge des contenus. Bon, ça, premièrement. Deuxièmement, dans votre intervention, vous avez parlé de mettre à la disposition de l'élève des outillages, comme étant des alternatives qui lui permettent de s'intégrer dans la société. Vous ne voyez pas que serait meilleur de parler de problèmes de pertinence? Est-ce que la pédagogie d'intégration n'entre pas vraiment dans le cadre de la pertinence? Et surtout, vous avez soulevé le problème du sol. Et comme je suis quelqu'un qui est intéressé par l'environnement, vraiment, vous avez soulevé des concepts qui sont en relation avec l'éducation à l'environnement. Alors, vous ne voyez pas là qu'il faut essayer de faire une relation avec tous ces termes-là, pertinence, éducation à l'environnement, etc. Merci. بداية أشكر الأستاذ وأذكره بقاعدة قرأتها له في كتابه، فهو يقبل النقد ويتحفظ من الأحكام الجاهزة. أرجو أن يطبق معي هذه القاعدة وأن لا يستعمل أن لا يلتفت إلى أو أن لا يتوقع أو أن لا يستعمل أحكام جاهزة ضد رأيه. بطبيعة الحال أنا أسميه المقاول البيداغوجي، فبطبيعة الحال يسوق هذه البيداغوجيا. أنا أقول له بطبيعة الحال هل هو على علم بأننا في رباعية استعجالية للإصلاح بعد أن فشلت عشرية إصلاحية، وبطبيعة الحال هو يحتك بالرسميين ولكن لا يحتك بالرجال الميدان، وبطبيعة الحال ينطلق من وجهة نظر الوزارة. نحن بطبيعة الحال نسأل ألا يعتقد الأستاذ أنه ربما كان ضحية استعمال تستعمله أصحاب السياسة التربوية يستعملونه لتمرير خطاب لإقناع بطبيعة الحال المجتمع بأنهم يصلحون؟ ألا يخشى بطبيعة الحال أن يكون أداة لتعطيل الإصلاحات في الدول النامية؟ استحضر ما حضر في تونس وما حصل في تونس وما حصل في مصر بطبيعة الحال، وتحدث عن تونس قبل قليل وأنها بطبيعة الحال عرفت تجربة هذه البيداغوجيا. نقول له ألا تخشى أن تكون أداة يستعملها أصحاب يعني القرار السياسي ومن ورائهم أصحاب القرار التربوي لتمرير بطبيعة الحال شيء وتعطيل التغيير الحقيقي الذي نريده؟ شحال هو يعتقد بأن هذه البيداغوجيا لها بعد إنساني ويمكنها أن تغير، ونحن نقول ربما هذه يعني بضاعة مثل جميع البضاعات، فما قاله هو عن البيداغوجيات الآن المهيمنة على العالم يمكن أن يقال عن البيداغوجيا الذاتية. وأرجو أن يكون المترجم أمينا وأن ينقل et j'espère donc que vous ne le recevez pas parce que son intervention est un peu chaude et il vous dit tout clairement et il a peur que parce que vous côtoyez des officiels et vous ne côtoyez pas peut-être des hommes du terrain et ça risque d'être victime, par exemple, d'une certaine politique qui veut donc un petit peu relancer les réformes qui sont actuellement en cours. Il a évoqué le cas de la Tunisie, de l'Égypte, et donc il a dit aussi que donc là, c'est la pédagogie d'intégration, c'est une marchandise comme toutes les autres marchandises. Je ne sais pas si j'ai été donc.
Je suppose qu'il est reporté des études de recherche qui prouvent, ou bien du moins qui sont censées prouver l'équité et l'efficacité de l'approche par les compétences de base et qui, à ce que je me rappelle, ont été toutes menées dans des pays d'Afrique au niveau primaire. Voilà. Les études portent bien sûr sur l'équité et l'efficacité de l'approche, mais ma question porte sur l'efficacité, sur l'aspect efficacité. Toutes les études ont été conduites sur deux groupes, deux échantillons d'élèves, un expérimental et l'autre de contrôle. Alors, pour le groupe expérimental, les méthodes d'apprentissage et celles de l'évaluation sont les mêmes, et qui sont celles bien sûr de l'approche par les compétences de base. Alors que pour le groupe de contrôle, dans un temps où les méthodes d'apprentissage sont celles en filière, bien traditionnelles, nous voyons que les méthodes de l'évaluation sont plutôt celles de l'approche par les compétences. C'est-à-dire qu'il y a un problème, pour moi du moins, réel d'inconsistance entre les méthodes d'apprentissage et celles d'évaluation pour le groupe de contrôle. Et le problème ne se pose pas par rapport au groupe expérimental, où il y a une consistance totale. Le résultat est toujours bien sûr que les performances dans le groupe expérimental sont meilleures, du moins du point de vue quantité, c'est-à-dire le nombre d'élèves qui arrivent à faire ou bien à réaliser une bonne performance. Et partant, bien sûr, nous sommes supposés comprendre que l'approche par les compétences de base est plus efficace une fois comparée aux autres méthodes ou bien propositions pédagogiques déjà existantes. Ma question, justement, est comme suit. Cette variable de consistance entre les méthodes de l'apprentissage et celles de l'évaluation n'expliquerait-elle pas, en partie, je dis en partie, le fait que le groupe expérimental ait de meilleures performances? Ma question, autrement posée, est-ce que, même avec l'existence de cette variable de consistance, on pourrait toujours soutenir que les bonnes ou bien les meilleures performances des groupes expérimentaux seraient exclusivement attribuables à l'approche par les compétences elles-mêmes? Et merci si j'ai pris du temps.